Ne vous attachez pas aux personnes qui ne vous aiment pas, qui vous utilisent, vous côtoient, vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de vous. Vous acceptez les miettes et les promesses que ces personnes toxiques vous offrent sans réaliser que vous méritez bien plus que cela. En réalité, elles vous prennent pour un acquis, comme si votre existence n'est réduite qu'à leur service. N'ayant aucune vision pour vous, elles ignorent tout ce que vous faites pour elles, tout ce que vous sacrifiez pour être à leur côté. Leur seul souci est que vous soyez toujours présent en cas de nécessité pour assouvir leurs besoins, qu'ils soient sexuels, matériels, financiers, intellectuels ou même ostentatoires. En revanche, sachez que vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez des personnes qui seront là pour vous constamment et qui seront d'un soutien franc et sincère, peu importe les circonstances. Des personnes pragmatiques qui sont fières de vous côtoyer, quel que soit l'écart social qui subsiste. Des personnes animées d'un désir irrésistible de vous voir réussir. Osez tourner la page et libérez-vous des relations avec les sociopathes pour votre avenir et votre bien-être. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité politique au Bénin ce matin, on note le voyage officiel du président Patrice Talon pour assister à l'investiture du président nigérien Bola Ahmed Tinubu qui s'est déroulé hier. On note également dans l'actualité politique nationale au Bénin ce matin qu'une délégation composée des représentants du parti politique Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau sont en Chine pour être à l'école du parti communiste chinois, le PCC. Des détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Farami. La page sport de ce matin est présentée par Colombe Oussou. La rubrique définition du jour est présentée par Quentin Amoussou. Et puis les prévisions astrologiques seront une présentation de Anaël Dohou. Sans plus tarder, on se retrouve juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Remous après la désignation des membres de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle, une nouvelle bataille politique. Éric Rondeté et les siens accusent, menacent et saisissent la Cour constitutionnelle, ordonne à la Datine, contredit, démontre et rassure l'opinion publique nationale et internationale. Paul Hunkpe persiste et réclame l'opposition dans les institutions. Des citoyens se prononcent. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3. Investiture de Bola Tinubu. Patrice Talon était au Nigeria, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à la une ce matin. Assise nationale sur la démographie, 1200 participants attendus, nous informe également l'informateur à travers sa une de ce matin. Changement anticonstitutionnel de
le gouvernement dans l'espace CEDEAO vers une révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, lire l'intégralité des recommandations de la conférence internationale de Banjul. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette « Grande pénurie de financement, des pistes de solutions pour l'Afrique subsaharienne, des perspectives rassurantes pour le Bénin ». L'article en phase avec ce titre en manchette est à retrouver à la page 5. Mécanisation agricole, les agrégateurs et producteurs équipés, détail à la page 3. En deuxième titre à la une photo illustrative est mise pour illustrer le titre en question. Paix et cohésion sociale dans les zones frontalières, la Fondation Patrip lance 3 projets à Natitengu. Des détails sur les objectifs visés par ces projets à la page 11. Fraternité ce matin en manchette, 69e session plénière ordinaire de la CEB, les griefs du clergé contre la gouvernance du Bénin, la réduction des taxes, une priorité pour les évêques. Le journal fait savoir que la conférence épiscopale du Bénin a tenu sa 3e plénière ordinaire de l'année pastorale 2022-2023. À l'occasion, les évêques ont fait le tour de l'actualité nationale, notamment la question du contrôle des naissances, la cherté de la vie marquée par l'augmentation des taxes et impôts. À ce sujet, la conférence a souhaité la réduction des taxes au regard de la situation que vivent les populations au quotidien. En ce qui concerne le contrôle des naissances, la conférence épiscopale a formulé des recommandations pour que les fruits des travaux de ces assises qui se tiendront en septembre prochain ne s'écartent pas du principe du respect absolu du caractère sacré que revêt l'être humain. Cette rencontre sur le contrôle des naissances va réunir toutes les couches de la société. Elle est annoncée dans l'optique de juguler la croissance démographique qui, selon le gouvernement, pourrait être un frein au développement. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, investi à la tête du géant de l'Est, Bola Ahmed Tinubu, une opportunité de la consolidation des relations entre le Bénin et le Nigeria. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, chef de file de l'opposition, Eric Rondeté, nommé par le président Patrice Talon. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football FBF à Ndali, Mathurin de Chacus rend hommage à Patrice Talon. Le plan stratégique et le contrat d'objectifs 2023-2026 validé. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Après l'incendie survenu au marché Zongo de Parakou, le bloc républicain vole au secours des sinistrés. Matin libre ce matin en manchette, extrémisme islamique dans le nord Bénin, approches et initiatives pour contrer le mal. Richard Boni Ouourou écrit au président Patrice Talon. Cette publication est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Minorité et majorité parlementaire, un nouveau bras de fer, Patrice Talon et le bureau du Parlement. Voici qui a désigné qui à la Cour. Les démocrates dénoncent la procédure de désignation de 4 membres sur les 7. L'honorable Midofi en phase avec son parti. Des précisions à la page 3 de la livraison ce matin du journal. Le titre est illustré avec les photos du président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou, et du deuxième vice-président à la personne de Basile Ahossi. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Fruit de la diplomatie offensive du président Patrice Talon à travers le bloc républicain en Chine, le Bénin révélé, le bloc républicain en phase avec le PCC, le Parti communiste chinois, Janvier Yawedéou et les autres ont porté le message de Abdoulaye Biachane. Vous avez en illustration quelques photos. L'article, quant à lui, est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à sa une ce matin.
Faire efficacement face au djihadisme dans le septentrion, la contribution de Issa Richard Boni Ouourou à Patrice Talon pour sauver le Bénin. L'intégralité de la lettre du politologue et consultant bénino-canadien est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré également. Le potentiel ce matin en manchette, mission évangélique de la foi. Et si les frondeurs déboutés criaient leur propre église, une interprétation de l'arrêt à la cour d'appel sème la confusion. Le président fondateur Augustin Bedinou Sosa Tundji dans le cœur des fidèles. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Renforcement de capacité pour une bonne animation de la vie politique. Gérard Gbenonchi conduit une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain à la source du Parti communiste du Parti communiste chinois, le PCC en Chine. Le journal fait savoir que l'honorable Gérard Gbenonchi, deuxième vice-président de l'Assemblée, deuxième vice-président du Parti politique Union progressiste Le Renouveau et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, est à la tête d'une forte délégation de personnalités béninoise des partis politiques Union progressiste Le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR en séjour en terre chinoise. Composé de 8 membres, dont l'honorable Janvier Yawedeu, en qualité de chef adjoint de délégation, ces figures de la scène politique béninoise sont allées s'abreuver à la source du Parti communiste chinois. Nous restons toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Investiture de Bola Ahmed Tinubu au Nigeria. Patrice Talon aux côtés du nouveau président du Nigeria. Info Matin, ce matin en manchette. Absent à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, Patrice Talon a finalement à l'investiture de Bola Tinubu. Retrouvé l'analyse du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Deux interrogations à la une de Info Matin de ce matin. Parlement des jeunes au Bénin. Quel impact social réel, s'interroge le confrère. Cour constitutionnelle déjà contestée avant son installation. Les démocrates s'en remettront désormais à qui, s'interroge le confrère. Affaire Virgile Aroncet devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Tous les regards tournés vers le 1er juin prochain. Le Grand Matin à sa une ce matin, contestation et exigence de la reprise de la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Le député Orden Aladati confond les démocrates. Des précisions aux pages 2 et 3. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Après 20 ans de mariage, j'ai découvert que mes petits frères sont les enfants de mon mari. Je suis abattu. Toujours à la une du même quotidien. Fait divers également. Un prêtre catholique demande sa petite amie en mariage. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Formation sur les changements climatiques, le clou des JMB, la journée média Bénin 2023, le parrainage efficace de Louis Vlavonou. En illustration, une photo de famille prise à l'occasion qui est mise pour illustrer le titre. Sur la photo, vous pouvez apercevoir la présidente des JMB, Ghislaine Adimi Agbozo, son vice-président André Dossa. Vous avez également à la droite du président de l'Assemblée nationale qui est également sur cette photo, notamment Louis Vlavonou. Vous avez à sa droite la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latundji. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Nigeria, Bola Tinubu investi, Patrice Talon et ses pairs présents. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Financement en Afrique subsaharienne. Le FMI préconise de mobiliser davantage les ressources intérieures. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, prévision des finances locales au Bénin en 2023, 104,1 milliards de recettes contre 86,1 milliards de charges. Des précisions à la page 11. L'Indépendant nous propose ce matin en manchette, Wilfried Léandre Ngbeji à propos des assises nationales sur le développement du Bénin. Ce que nous voulons faire, c'est pour que les populations vivent mieux. Lors de sa séance ordinaire du mercredi 3 mai, le Conseil des ministres a annoncé pour septembre prochain la tenue des assises nationales sur la croissance démographique et le développement du Bénin, nous rappelle le journal. Depuis cette annonce, les débats vont bon train au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Pour beaucoup de citoyens, l'exécutif veut, à travers ces assises, limiter les naissances. Retrouver les explications
du porte-parole du gouvernement sur cette actualité dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Indépendant, qui a également pour titre ce matin à sa une: pour ses progrès économiques significatifs, le gouverneur de la BCEAO félicite le Bénin. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, mais avant, le quotidien L'Indépendant nous informe qu'après l'investiture de Bola Ahmed Tinubu au Nigeria, le président Patrice Talon est de retour à Cotonou. Le Télégramme ce matin manchette, comme je l'ai annoncé tantôt: Nigeria, Bola Tinubu prend officiellement les rênes du pouvoir. Patrice Talon à l'investiture du président nigérien. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: désignation de Dandy Yamou comme membre de la Cour constitutionnelle. Un recours en inconstitutionnalité déposé à la Cour constitutionnelle. Lire l'intégralité du recours à la page 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: frontière Togo-Bénin, des Togolais réclament un village dans le nord du Bénin. Des détails à la page 11. Toujours à la une du même quotidien ce matin: lutte contre la cybercriminalité. 8 présumés cybercriminels déposés en prison. Des gardiens pénitentiaires en garde à vue. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Télégramme: pour assassinat d'un opérateur économique à Kétou, un militaire de la garde républicaine déposé en prison. L'événement précis ce matin à sa une: nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. Force courir pour un Bénin émergent. FCBE s'indigne contre l'absence de l'opposition. Les démocrates exigent la reprise des désignations du bureau du Parlement. Un recours contre la présence de Dandy Yamou. Le député Orden Aladati répond aux démocrates. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: prétendue démission du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, la personne de Abdoulaye Biotchane. Abdoulaye Biotchane toujours en place. Les mises au point du secrétaire administratif permanent du Bloc républicain Eugène Dossoumoun sont à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre informatif à sa une ce matin: riposte contre les attaques terroristes. Les évêques saluent les efforts du gouvernement et de l'armée. Retrouvées des précisions aux pages 6 et 7. Règlement des crises des coopératives d'aménagement rural. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, donne des précisions. Lesquelles précisions sont à retrouver à la page 10. L'événement du jour ce matin en deuxième de titre à sa une: réforme dans les différentes cares du Bénin. Des dirigeants de coopératives d'aménagement rural bientôt devant la criette. Gascani Info ce matin en manchette: assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Le leadership de Patrice Talon salué. Nous passons à présent au journal Le Devoir: désignation unilatérale des membres de la Cour constitutionnelle. Orden Aladati donne raison à Eric Rondeté. Toujours à la une du même quotidien ce matin: Akpro misreté depuis la prison. Le Gaiman Ernaud achète une Range Rover à Sachiza. Il vidait les comptes Momo de ses victimes. Des précisions sur ce nouveau dossier à la page 3 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une: journée nationale de l'arbre. Le fan club Olivier Bocor célèbre l'événement. Le Grand Regard ce matin en manchette: secours sinistré du marché Zongo à Parakou. Démocrates promettent, républicains réalise de la concurrence politique au service du développement. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Organisation sans faille du BEPC 2023 au Bénin. Le ministre des enseignements maternels et primaires, de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, prend le pool de la DEC, 12 ans pour le plus jeune candidat et 58 ans pour le plus âgé. Des détails sur les statistiques de cette année dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Tribune de la capitale. Le quotidien Nasiara titre ce matin à sa une: après l'incendie du marché de Zongo à Parakou, Charles Toko conduit une délégation du Bloc républicain pour assister les victimes. Un don de plus de 20 millions de matériaux de construction offerts. Nous passons à présent au journal La Primeur. Diplomatie: le président Patrice Talon rencontre les ambassadeurs béninois ce jour. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités.
Bénin, Patrice Talon nomme Éric Roundité, chef de file de l'opposition. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, modernisation du système d'identification des personnes, les performances du Bénin saluées à Nairobi. Nous passons à présent au journal La Boussole. Incitation à la culture forcée du coton à Banikwara, le maire Sarako Tamou en déphasage avec sa population. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en prélude au congrès de renouvellement des instances du bloc républicain, un présidium de 3 sur 9 personnes aux commandes pour une co-gestion que comprendre de ce titre du journal, c'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'Investisseur qui titre ce matin à sa une: sécurisation des personnes et des biens, les fusiliers marins béninois et belges effectuent des manœuvres de démonstration au port autonome de Cotonou. La Guérite ce matin à sa une, développement des sports au Bénin. Oswald Omeki, un 10, toutes disciplines confondues. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, ça bouge au niveau des fédérations sportives. Toujours à la une du même quotidien ce matin, présidentielle de 2026, la 20e circonscription électorale mise sur Olivier Bokor. Nous passons à présent au journal Visa Info qui titre ce matin à sa une: 50e championnat du monde de pétanque Bénin 2023. Les choses se précisent, les travaux confortatifs du site lancés, 16 boulistes béninois et béninoises et béninois déjà en regroupement. Le président de la CASB, Idrissou Ibrahima, reconnaissant envers le président Patrice Talon. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Génération. Semaine l'Afrique des solutions SAS prévue pour se tenir du 23 au 28 octobre 2023 à Paris. Léonce Hongbadji promeut le journalisme de solutions. Bientôt l'ère des médias 100% solutions. Que comprendre de ce titre? C'est à découvrir, j'allais dire, dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une: à la faveur de la fête de Pentecôte 2023, Dr Komi Koutié prêche l'amour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce mardi qui est présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Changement climatique et rôle des médias pour une population plus résiliente, c'est le thème de la formation organisée par l'association Élan Média au profit des professionnels des médias du Bénin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'était le vendredi 26 mai dernier à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlabon. Plus de précisions sur la dite formation avec la présidente d'Élan Média, Ghislaine Adimi, au micro de Quentin Amoussou et de Nansérine Fatombi. Pour cette année, la première édition post-Covid, nous avons étalé les activités sur tout le mois de mai. C'est une expérience enrichissante qui a permis de mener 4 principales activités, ayant réuni au total plus de 200 professionnels des médias. Le séminaire de ce matin est la dernière activité de la série qui réunit une 50aine de journalistes sur un sujet qui interpelle notre responsabilité sociale, les changements climatiques. Nous espérons, à travers cette rencontre intellectuelle, parvenir à appuyer d'une certaine manière les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il importe de préciser que le présent séminaire permettra aussi de lancer un concours de production médiatique sur la même thématique et les meilleures productions seront primées. C'est pourquoi nous invitons les participants à avoir une attention soutenue tout au long des échanges. Le centre communautaire EA, créé en 2021 par Lionel Talon, mène depuis 1 an et demi de nombreuses activités récréatives, culturelles et sociales. Les actions et objectifs du centre ont été exposés le samedi 27 mai dernier aux professionnels des médias. Selon son promoteur, la mission du centre est de faire des générations futures le standard international, d'être un puissant catalyseur de la promotion des jeunes, des talents et d'accompagner les leaders d'aujourd'hui et de former ceux de demain. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, à la conférence publique organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie à l'université d'Abomey-Calavi, vendredi 19 mai dernier sur le thème « Justice et extrémisme violent tendant au terrorisme »,
Dr Cyriaque Dossa, président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a fait 2 propositions aux États africains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agira pour les États de renforcer le dispositif législatif en matière de lutte antiterrorisme, notamment le Code pénal. Le spécialiste en sciences criminelles propose également la création d'une force régionale. Réguler le paludisme dans les localités de Cotonou, c'est l'intitulé du projet de l'ONG Les Béatitudes en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce projet vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques de paludisme. Je vous invite à suivre au micro de Quentin Amoussou, le directeur exécutif de l'ONG Les Béatitudes, Pierre-Marie Alès Patinvor, pour plus d'informations. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intradomiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les cycles du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsque ils se négligent et qu'ils ne savent pas comment faire pour éviter les piqûres de moustiques. Parce que c'est par les piqûres de moustiques qu'on peut avoir le palud. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergie d'action afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages, de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Djidje. Et il y a 2 quartiers Djidje. Il y a Djidje Simple, Djidje Aïtchédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djessoukor, c'est-à-dire c'est des quartiers qui se côtoient, mais qui ont les mêmes difficultés en matière non seulement de prise en charge, ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc, nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du palud et le comportement à chaque niveau du cycle que la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie. Mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le palud cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. Un pan d'une maison en chantier s'est effondré sous un apprenti ferrailleur qui en est mort samedi 27 mai 2023 à Tampoué dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon Bip Radio, vu l'imminence d'un orage, la victime est montée prendre des restes de nourriture laissés la veille quand le chantier s'est écroulé. Les autres apprentis n'ont pas pu le sauver des décombres. Autre information, aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, le Bénin a réussi à mobiliser des fonds, ce grâce à une garantie accordée par l'institution au pays. Selon l'agence Ecofin, le Bénin a réussi à lever entre 400 et 500 millions d'euros. Les fonds ont été mobilisés auprès des investisseurs internationaux comprenant des institutions bancaires. Le Parti communiste chinois PCC est au centre des attentions des membres des partis politiques au Bénin. Une délégation des partis politiques Union progressiste Le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR, conduite par Gérard Benonchi, deuxième vice-président et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et Janvier Yawidéou, est en Chine depuis le jeudi 25 mai 2023. Une série de conférences, d'ateliers et de rencontres sont au programme de ce séjour en terre chinoise visant à s'inspirer du PCC. Dans l'actu inter ce matin, au Sénégal, on enregistre des heurts à Dakar autour du domicile d'Ousmane Sonko. L'opposant
avait été ramené de force dimanche 28 mai dernier dans la capitale par les forces de l'ordre alors qu'il avait pris la tête d'un convoi populaire depuis le sud du pays. Mais ce lundi 29 mai, des heurts ont opposé des jeunes manifestants aux forces de l'ordre à Dakar, notamment aux abords du domicile d'Ousmane Sonko. Son quartier a été bouclé. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué lundi 29 mai dernier une loi anti-LGBT+, controversée prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles. Dans ce pays d'Afrique de l'Est où l'homosexualité est déjà illégale, les actes d'homosexualité sont passibles de prison à perpétuité depuis une loi datant de la colonisation britannique. Aujourd'hui en Ouganda, un acte sexuel entre homosexuels est passible de la peine capitale et dans le pays et même au-delà, c'est l'indignation pour les ONG de défense des droits humains. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Parami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à tous et bienvenue sur Free Sport. Le centre d'excellence de football de Ndali a été le point de convergence des acteurs du football béninois le samedi 27 mai 2023 pour l'Assemblée générale extraordinaire de validation du plan stratégique et du contrat d'objectifs 2023-2026 de la Fédération béninoise de football. Un document validé à l'unanimité des délégués présents aux assises. La finalité du présent contrat d'objectifs est de donner une visibilité et une traçabilité aux grandes actions de la Fédération béninoise de football sur la période 2023-2026. Si le document a prévu réaménager le centre d'excellence Issa Ayatou de Misrété, il a inscrit un point prioritaire, le démarrage des travaux de construction des centres d'excellence études et football des jeunes filles de l'Okosa afin de donner un nouveau visage au football béninois à l'horizon 2030. Mieux, durant cette période, les communes de Djougou et d'Abomey verront également les travaux de construction de leur centre de formation démarrer. Pour Mathurin de Chacus et ses pairs, chaque département sera doté d'un centre pour plus d'orientation dans la formation à la base. Parlons toujours d'Assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil national des supporters du Bénin ont tenu samedi 27 mai 2023 à la Bourse du Travail de Cotonou deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Occasion choisie par la fêtière des supporters béninois pour mettre à jour les documents statutaires qui encadrent le fonctionnement du CNSS Bénin. Venus des 4 coins du pays, les 64 délégués ont validé les tests qui régissent désormais le Conseil national des supporters du Bénin en intégrant les amendements apportés par le ministère des Sports au statut type de leur association. À cette occasion, 5 nouveaux groupes de supporters sur 8 en observation pendant 3 ans ont désormais eu leur quitus d'intégration dans la fertière, qui sont entre autres les infatigables supporters des équipes nationales, les Amazones intègres pour le sport, les femmes leaders pour le sport, l'association Synergie et Sport et enfin les superstars. Autre information, Coton Football Club enchaîne un 13e match consécutif sans défaite en 19 journées de la Super League Pro. Les Cotonniers ont dominé Dynamo d'Abomey 1-0 sur ses installations grâce à une superbe inspiration de Baudouin Alitonou. Suivez la réaction de Victor Vonka, entraîneur de Coton FC, et Idrissou Moutari, directeur sportif de Dynamo. Pendant 1h30, même pendant les premières 45 minutes, de maîtriser complètement le jeu. C'est normal, on a un adversaire qui a envie de montrer aussi quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est les phases de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et donc, on travaille les coups francs, on travaille les corners. Hier à l'entraînement, on a travaillé les frappes de 20 mètres en essayant d'être excentré et pour frapper.
je pense que bon, ça lui a peut-être servi. C'est au quotidien que ça travaille. Moi j'ai un œil partout comme la semaine se passe. Et ben, je fais mon équipe après sans trop la changer naturellement. Avec des joueurs quand je vois qu'ils sont un peu fatigués, de les changer un peu, de les faire souffler une mi-temps, un match. Et puis bon, tout le monde ait envie de gagner ce titre, de renouveler le titre. Je pense que les gars sont là et c'est un peu décevant. C'est décevant parce que le match d'aujourd'hui, c'est un match, quelle que soit la manière qu'on gagne, prendre les 3 points, ça n'a pas été fait. Donc on reprend encore les mêmes reprises. Il y a encore moyen d'être deuxième, pas le premier. Parce que le premier c'est cuit. D'après moi, Coton est champion même avant d'arriver chez nous. Donc la deuxième place est encore prenable. C'est pourquoi on a mis tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce match. Au moins pour être proche de l'auto. Parce que si on gagnait ce match aujourd'hui, on serait troisième. Voilà. Donc on a encore trébuché. On va toujours continuer. Si vraiment c'est notre année, ça va le faire. Le club de la Loterie nationale du Bénin, l'Autopopo, était face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, dimanche 28 mai, lors de la 19e journée de la Super League Pro. La rencontre qui s'est déroulée au stade Omnisport de Tofor s'est achevée sur la victoire de l'Autopopo. 3-0. Mathias Deguenon, entraîneur des Lotto Boys, et Bonnie Akobi, directeur général de ASPAC Sport, se sont exprimés. Ils sont au micro de Anel Dohou et Léandre Kodo. Depuis 2 journées, on avait soif de la victoire parce qu'on a connu 2 matchs nuls face aux Requins à Cotonou et sur nos installations à Grand Popo face aux Cavaliers. Donc je pense que c'était le moment pour nous de revenir dans la dynamique que nous avons commencé depuis un moment. Et les gars ont suivi tout ce qu'on a dit parce qu'il fallait quand même prendre les 3 points pour rester collés à la tête qui est occupée provisoirement par Coton. Donc je crois que ce soir, les gars ont mis en pratique tout ce qu'on a dit. Ils étaient confiants, ils étaient agressifs. On a eu la chance de vite trouver le chemin des filets et c'est ça qui nous a sécurisé par la suite. À l'heure actuelle, nous sommes à 5 journées de la fin du championnat, 15 points. Nous sommes à 9 points de Coton, 3 matchs. Donc je pense que rien n'est encore perdu. Il suffit de continuer de se prendre au sérieux, continuer de gagner les matchs. Et puis on verra la journée à laquelle on ne pourra plus rattraper Coton, c'est-à-dire 3 matchs avant. Si à 3 journées de la fin, Coton reste toujours dans sa position sans faire de faux pas, je crois que nous allons baisser, nous allons revoir notre ambition à la baisse. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je pense que tout est encore jouable. Les impressions sont mauvaises. Je suis très abattu par la défaite, oui, mais pas sur ce score. Et puis c'est sur nos installations, une lourde défaite. C'est une désillusion totale. Ça m'a permis de savoir à peu près vraiment notre réel niveau aussi. Parce qu'on a vu, c'est vrai qu'on a raté des occasions, mais aussitôt après, parce que dès le début, on maîtrisait le match. Et puis après, c'est fini. La débâcle a commencé et c'est normal, dans le foot, ça ne pardonne pas non plus. Lorsque vous avez des occasions nettes et que vous ne mettez pas la balle au fond des filets, après, ça se retourne contre vous. C'est ce qui s'est passé. Bon, et puis après, on a senti une fatigue au niveau de la défense. Ça n'allait plus du tout. Ils n'ont pas su contrôler le match. Et puis bon, c'est allé dans tous les sens. Il n'y a pas de marquage, rien. Ça a permis vraiment aux joueurs de l'auto de développer leur jeu. Et puis bon, voilà. C'est ce que nous pouvons tirer comme enseignement. Les joueurs ils doivent tout de suite se remettre au travail, en tout cas remonter leur moral. Il faut leur remonter le moral parce que nous sommes à 5 jours et on n'est pas du tout bien dans le classement. Et il n'est pas question qu'ASPAC joue les derniers rôles. Même si nous n'allons pas être au top des 5, il faut quand même être au milieu quelque part. Mais on ne va pas occuper les derniers rangs au niveau du classement. Donc c'est ce que nous allons vraiment avancer comme argument au niveau des joueurs pour les motiver et pour leur remonter le moral. Dans le même registre, Azur et Cavalier FC se sont neutralisés 0-0 dimanche dernier à Adjoung, toujours pour le compte de la 19e journée de la Super League Pro. Suivons les impressions des acteurs au terme de la rencontre.
Une grosse déception ce soir par rapport à ce match que nous avons fait. Je pense que nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et on n'a pas pu les concrétiser. C'est notre mal que nous sommes en train de traiter depuis un certain temps. Je pense que nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer le travail. Mes joueurs, ils aiment beaucoup les matchs de taille et nous irons jouer ce match pour gagner. Nous sommes contents, heureux de faire ce résultat parce qu'après le résultat du match nul face à l'Autopopo lors de la précédente journée, on s'est donné comme mission de venir ici pour ne pas faire piètre figure. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas faire un match nul avec l'Autopopo chez lui à domicile, intenable, et venir faire une défaite à Asvo. C'est ce qu'on s'est dit premièrement. Et secondo, on est venu pour chercher la victoire, mais malheureusement, le rouge nous a empêché d'avoir la victoire. Asvo, nous savons tous que c'est une grande équipe. Asvo est intenable chez lui. Asvo, c'est une équipe qui joue bien à la maison. Ils ont fait le match nul chez nous, 1-1. Nous-mêmes, on s'est dit, à défaut de venir les gagner aussi, on doit venir les accrocher aussi. Sinon, Asvo, footballistiquement parlant, Asvo joue bien. Autre discipline, l'équipe nationale masculine des moins de 16 ans du Bénin poursuit ses préparations pour le Nantes International Handball Cup 2023. Après un premier regroupement qui a eu lieu du 17 au 21 mai 2023 à Cotonou, la sélection nationale a effectué un deuxième regroupement du 26 au 29 mai 2023. Un stage au terme duquel la liste des joueurs convoqués sera réduite. Les 26 joueurs convoqués ont poursuivi sous la conduite du staff technique avec les fondamentaux en défense et en attaque, de même que les exercices de motricité et de coordination. Pour le directeur technique national Basile Nouati, ce regroupement est une occasion de constater l'évolution des enfants vis-à-vis des notions à eux transmises. La compétition est prévue pour se dérouler au mois d'août prochain. Dernière information, la Coupe du monde des moins de 20 ans Argentine 2023 entre dans ses phases décisives. Les huitièmes de finale sont désormais au chapitre. Malgré sa défaite dans les arrêts de jeu face à l'Uruguay, la Tunisie décroche un billet pour ce deuxième tour. Les Aiglons obtiennent l'une des 4 places des meilleurs troisièmes de la phase de groupe. Quant à l'Uruguay, il termine deuxième du groupe E. La Corée du Sud, grâce à son nul 0-0 face à la Gambie, se hisse également en huitième. Pour les huitièmes de finale, la Tunisie s'offre l'un des grands favoris de la compétition. Les Aiglons vont croiser les crampons avec le Brésil. Le Nigeria, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes, hérite du pays hôte. Il joue l'Argentine devant son public. Le dernier représentant africain qui s'est retrouvé à ce stade est la Gambie. Les Baby Scorpions, qui ont fini leader de leur groupe, vont en découdre avec l'Uruguay. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, content de vous retrouver encore une fois ce matin dans la rubrique définition du jour. Le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC est un mécanisme de financement de programmes et projets visant la protection et la gestion rationnelle de l'environnement, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion du développement durable, créé en 2017 au Bénin. Le siège du FNEC est situé dans le 6e arrondissement de Cotonou. Le FNEC a pour mission de mobiliser des ressources extérieures relatives à la protection, à la gestion rationnelle de l'environnement et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, notamment celles relatives aux mécanismes financiers des accords internationaux sur l'environnement et le climat, appuyer les programmes et projets relatifs à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques et à l'amélioration du cadre de vie de la population, suivre et évaluer l'exécution des projets financés et leurs impacts sur l'environnement et à la population.
Parlons à présent de ses attributions. Eh bien, le FNEC collabore avec les structures publiques, privées et non gouvernementales dont les activités concourent à la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion de l'environnement, des ressources naturelles et des changements climatiques. Et pour finir, la direction générale du FNEC est assurée par Apollinaire Nianvi. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, chers amis internautes, une présentation assez informative et, j'allais dire, instructive. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie amoureuse, Bélier. Les relations avec votre partenaire sont inégales. Vos sauts d'humeur ne facilitent pas l'harmonie dans votre couple. Pensez à stabiliser un peu vos émotions pour améliorer les choses. Taureau, vous avez compris que pour qu'une relation fonctionne, il vaut mieux ouvrir les yeux. Vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des qualités qu'il n'en a pas. Bien mieux, vous accepterez ses petits défauts. Gémeaux, vous saurez comment charmer les membres de votre entourage et vous ne vous en priverez pas. Cancer, célibataire, vos idées romantiques vous empêchent de voir des détails capitaux. Vous empêche de voir un détail plutôt capital pour votre avenir. Pourtant, le ciel sera prêt à vous ouvrir des amours de rêve en couple. Vos relations sentimentales seront empreintes de joie de vivre. Lion, en famille, la communication devient difficile et vous souffrez de cette relation ombrageuse. Heureusement, votre partenaire n'aura qu'une idée en tête, vous fait plaisir et vous ne serez pas en reste pour essayer de le rendre heureux également. Célibataire, n'en faites pas trop quand même, Vierge. Vous estimerez que la fidélité est le ciment du couple et vous serez sage comme une image malgré les tentations. De quoi satisfaire votre partenaire. Balance à présent, vos craintes vous empêchent d'être aussi spontané que vous aimeriez l'être. Vous recherchez l'honnêteté chez votre partenaire sans toutefois l'obtenir et cela vous apportera quelques contrariétés. Scorpion, vous serez heureux de manifester votre ardeur amoureuse à l'être cher. Célibataire, votre joie de vivre vous rendra particulièrement attirant aujourd'hui. Sagittaire, veillez à ne pas être trop intransigeant. Votre partenaire a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Capricorne, il y aura des tensions dans votre relation amoureuse. Vous devrez jouer carte sur table si vous ne voulez pas vous retrouver dans une impasse. Verseau, rien à signaler sur le plan du couple. Sinon, une évolution tranquille vous conviendra. Responsable, chaleureux et attentif au bien-être de vos proches, vous ferez tout pour qu'ils se sentent aimés et compris. Poisson, à présent, le mieux sera de renouer à remuer le passé et de vous tourner résolument vers l'avenir. Il sera difficile de trouver des aspects planétaires plus réjouissants que ceux d'aujourd'hui. Il aura du nouveau et vous n'aurez qu'à vous en réjouir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin de ce mardi. Merci à tout un chacun. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.